Salut les dingues de parc, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes de nouveau à Europa Park pour la saison de Noël. On est déjà venu la semaine dernière et on a tellement kiffé, on a tellement adoré l'ambiance de Noël dans ce parc qu'on a décidé de revenir aujourd'hui, vous faire une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'était déjà très bien décoré pour Halloween, alors là pour Noël c'est juste magique. Pour anecdote, ça fait depuis exactement juin 2005 que je viens à Europa Park, puisque j'habite juste à côté, donc c'est-à-dire à 30 minutes, 35 minutes de ce parc. Et quand je vous disais dans la vidéo précédente qu'il y a toujours des endroits dans ce parc qu'on découvre et qu'on n'a jamais fait attention, mais comme dans ce jardin qui est juste à proximité de l'entrée, qui est juste magnifique. On poursuit notre visite sur le parc avec la visite du marché de Noël à Europa Park. Alors moi je connais bien celui de Strasbourg puisque je travaille juste à côté. Et du coup on va en faire un différent, on va vous présenter celui du parc. Alors pour les amateurs de fromage, vous avez un chalet avec du fromage si jamais ça vous intéresse. C'est plutôt très joli comme c'est cette petite figurine. Par contre, il y a quelque chose qu'on regrette par rapport à la visite de dimanche dernier, c'est que dimanche dernier, le parc était sous la neige. Alors il faisait très froid, mais il était sous la neige. Et le charme était encore mieux, ça opérait encore mieux, on était vraiment mieux dans l'ambiance de Noël. Et c'était génial. Alors je vous parlais que dimanche dernier, le parc était sous la neige. Vous allez me dire oui, mais là il y a de la neige, donc non, si jamais, c'est de l'artificiel. On fait une petite pause, actuellement on n'est pas très loin de la place de l'Amitié. Alors ce qui est agréable, c'est que vous avez sur le parc des petits feux comme ça pour vous réchauffer un petit peu. Voilà, c'est super, on est juste ici, comme vous pouvez le voir. Vous connaissez mon amour pour les bretzels, donc on a pris un bretzel fromage, le fameux Menala, et ça, mais je sais pas comment ça s'appelle. Pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, vous savez que ce que moi j'apprécie dans un parc, c'est l'immersion que celui-ci nous offre. Et je suis quand même assez satisfait parce que pour le coup, au niveau de l'immersion, je n'ai pas trop à me plaindre. Il y a vraiment des sapins partout, comme celui derrière moi. Donc là, on est au quartier grec. Du coup, je découvre ce quartier. Regardez juste derrière moi, en plein mois de décembre, le Poséidon est en fonctionnement alors que dimanche dernier, celui-ci était complètement larré comme la plupart des coasters de ce parc. C'est quand même incroyable de se dire que le Poséidon tourne au mois de décembre. C'est quand même du jamais vu pour moi perso parce que dimanche dernier, toutes les attractions aquatiques étaient fermées ainsi que le bobsleigh, il y avait très peu d'attractions. Et là aujourd'hui, comme il fait un peu meilleur, il fait un peu plus doux, en fait les attractions aquatiques tournent hormis le Atlantica Super Splash. Lors de notre dernière vidéo, je vous disais qu'en avril prochain, nous couvrirons l'ouverture du Voltron. Comme vous pouvez voir en un mois, l'avancement du chantier, la date officielle est tombée, il ouvrira fin mars. Oh, regardez, il y a le Père Noël. Vous êtes de France? Oui. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Dimitri. Dimitri. Voilà.
Imiter. On va faire une photo. Ah oui, rire, chérie aussi. L'immersion est juste totale. On a la grande roue derrière, on a les champs de Noël. Chaque quartier est complètement transformé sur le thème de Noël. On n'a fait que 2 quartiers jusqu'à présent, mais j'ai hâte de voir les autres quartiers pour voir les surprises qu'on nous réserve encore. On est maintenant à présent dans le quartier espagnol, un quartier que vous savez que j'aime énormément et qui est aussi complètement transformé. Bonne surprise. Et nous avons déjà un petit feu pour pouvoir nous réchauffer. Et là, ça va nous faire du bien. Et voilà, ça y est, la nuit commence à tomber sur le parc, il commence à faire beaucoup moins jour et les sapins juste derrière sont en train de s'illuminer. Le parc commence à montrer son visage de Noël, c'est-à-dire avec les illuminations. On prend une petite pause café actuellement sur la place de l'Amitié. Regardez déjà derrière comme c'est beau, comme c'est illuminé. Il y a Fabien là qui est en train de prendre des photos juste derrière. À mon avis, il va se retrouver dans l'eau lui. C'est trop bien de prendre des cafés au papa. Nicht bei mir. Nous avons choisi notre emplacement pour la parade de Noël qui aura lieu dans 5 minutes et on se trouve actuellement juste derrière le Euromir qui est tout illuminé. Des petits lutins.
Ah, le Père Noël. Participer du coup à la parade de Noël de Europa Park, qui est franchement une très belle parade. Je trouve qu'elle est même mieux que celle d'Halloween. Toutefois, c'était un petit peu long à mon goût. Bon, il nous reste 1 heure encore avant la fermeture du parc, donc maintenant on va se rendre au quartier scandinave. Regardez, quand je vous dis que le parc est complètement transformé pendant l'hiver, on a même une patinoire alors qu'en temps normal on a de l'eau, c'est juste magique l'ambiance de Noël. Je savais faire du patin à glace, mais ça fait au moins bien 15 ans, 20 ans que j'en ai plus fait. Donc j'avoue très honnêtement que j'ose pas trop m'aventurer sur la piste. Comme elle gueule. Nous sommes actuellement dans le quartier français, à la place de l'Amitié, qui est donc une place que moi j'aime particulièrement et qui est particulièrement jolie en cette période d'illumination de Noël. Avant de partir, on va profiter d'un dernier spectacle qui aura lieu dans quelques minutes. Donc regardez comme c'est joli, toutes ces lumières. Wow.
Avant de partir, on fait un petit tour quand même encore dans le quartier italien afin de voir un petit peu les petites surprises qu'il y a dans ce quartier. Comme c'est joli ces illuminations. Alors là en fait le jardin il est encore plus beau le soir parce que tout est illuminé de ce qu'on a vu ce matin, comme vous voyez derrière moi, et c'est super agréable, c'est super beau à voir. D'ailleurs moi je vous conseille très honnêtement, si vous faites une visite dans le parc, de passer par ce jardin qui est vraiment très bien décoré et qui est illuminé particulièrement le soir. C'est la fin de la journée, mais avant de terminer cette journée merveilleuse dans ce parc, nous allons encore passer un petit peu dans le marché de Noël d'Europa Park. Bon les amis, pour nous c'est la fin de la journée, on quitte Europa Park. La conclusion de cette journée, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ça a été une superbe journée pour nous. Aussi bien Fabien que pour moi, on était totalement dans l'ambiance de Noël, on était dans la féerie. On était entouré de sapins, d'illuminations, de spectacles qui sont à couper le souffle. Pour nous, c'est génial. Merci Europa Park pour cette merveilleuse journée et cette ambiance merveilleuse dans laquelle on est entouré. Quant à nous, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le thème de Noël toujours, mais à Disneyland. Salut, ciao!